Bonjour, je suis Séverine de Coaching and Out. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo très courte pour vous mettre en appétit sur un coaching ou une séance d'hypnose sur la jalousie. Qui n'a pas ressenti un jour cette envie de prendre le portable pour aller vérifier un message, vérifier une intuition ou quelque chose que l'on aurait interprété dans un comportement de son conjoint, de son ami? Qui n'a pas aussi douté de l'endroit où notre ami dit être en se disant mais s'il n'était pas là? Et au final, la question c'est s'il ne m'aimait pas, s'il ne m'aimait plus, s'il était déjà parti avec une autre ou s'il était en train de partir. Et qu'est-ce que je vais devenir? Parce que la vraie question, elle est là. Et derrière cette jalousie, il y a cette peur d'être abandonné, d'être livré à nous-mêmes. Donc vous l'avez compris déjà à travers la représentation de cette peur et le fait de l'avoir identifiée, on va déjà se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'on a peur? Pas forcément d'où ça vient, si on le sait, c'est tant mieux. On ne va pas forcément chercher en coaching ou en hypnose le point d'origine. On va surtout s'intéresser à qu'est-ce que ça dit de nous, cette peur. À quoi ça nous renvoie. Qu'est-ce qu'on a envie d'en faire. Quel nom on pourrait lui donner. Voilà, tourner autour de ça et puis tourner surtout autour de qu'est-ce que ça nous fait. Qu'est-ce que ça nous, dans quelle énergie ça nous met. Qu'est-ce que ça nous fait au niveau du corps, au niveau des sensations. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que ça l'est moins? Et en faisant cette balance comme ça, en essayant de scanner un petit peu tous ces endroits du corps et tous ces sentiments, ces émotions, ces ressentis, on va se rendre compte que bon, c'est pas très agréable, ce sentiment et alors il y en a qui parlent de maladie de jalousie, j'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, euh, cette peur à tel point d'être abandonné, d'être seul, que l'on en devient dépendant. Ça, c'est un autre mot très important, la dépendance affective. Alors, quoi faire? Quoi faire? Parce que ce sont des bien jolis mots d'avoir identifié cela, de s'être reconnu dans ce rapide portrait que je viens de vous dresser. La première des choses, c'est l'identifier. Identifier, ok, j'ai peur, et mettre des mots dessus. On dit souvent quand on commence à mettre des mots sur les mots, on passe tous nos ressentis, toute notre tristesse, toute notre douleur, peut-être notre rage, notre frustration, notre colère, on la passe de l'intérieur à l'extérieur. Les mots font qu'on s'exprime, ça sort. Et à partir de là, déjà où ça a été exprimé, ça vient désintensifier. On est venu poser ça en dehors de nous. Car il n'y a rien de pire que de garder à l'intérieur de nous et ça vient s'accumuler. Vous savez, comme les dépôts au fond d'un vase. Et puis ça vient s'accumuler, faire des strates comme ça, de couches, de dur, de lourd. Et ces couches, bah, elles vont faire que venir s'accumuler au fil du temps, parce que notre cerveau est fait comme ça, il va venir capter avec son prisme, ses filtres, seulement ce qu'il a envie de venir prendre et de rajouter à l'intérieur du vase, et qui forcément va être plutôt congruent ou en tout cas en harmonie avec ce qu'il pense déjà. C'est-à-dire, je ne suis pas à la hauteur pour être aimé, je pense que je suis en danger affectivement, que j'ai besoin de signes de reconnaissance en permanence, que cette reconnaissance, je ne peux la chercher qu'à l'extérieur. Donc, j'ai donc besoin d'être avec quelqu'un. Euh, et tout cela, quand on va voir que des moments où on est seul, bah, au final on s'ennuie, des moments où on est seul, il nous arrivait quelque chose, que quand l'autre est sans nous, il lui arrive des choses bien meilleures. On va venir voilà, confronter tout cela par rapport à nos croyances existantes et venir les confirmer en disant, bah oui, en effet, seul, ça va pas. J'ai vraiment besoin d'être avec l'autre. Et si l'autre n'est pas avec moi, et si pire que tout, l'autre vit des choses sympas quand moi je ne suis pas avec lui, ça veut dire que moi je ne suis pas assez douée peut-être pour lui faire ressentir ce même bonheur ou qu'il n'a pas besoin de moi. Alors que moi je ressens intimement que j'ai besoin de lui. Donc voilà, questionner tout cela et vraiment faire le tour du problème. C'est déjà une première pierre sur le chemin de la prise de conscience et, et le fait de se poser les bonnes questions. Une fois qu'on a terminé cette épreuve-là, parce que c'est une épreuve, la prise de conscience peut être douloureuse, mais elle est nécessaire. À partir de ce moment-là, on va aller travailler l'estime de soi, la confiance en soi. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que être seul est compliqué? Qu'est-ce qui fait que je ne sais pas m'occuper, je ne sais pas vers quoi aller? Que j'ai toujours besoin d'être ou en mouvement ou avec l'autre? Peut-être que tout simplement relister ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir, dans quoi on ressent du bien-être. Ça peut être prendre un bain, lire, aller marcher,
s'allonger au soleil quelques minutes. Ça peut être aller au cinéma, discuter avec une amie au téléphone. Ça peut être tout ce qui, aujourd'hui, peut vous faire du bien, à vous et à vous seul. Pas à vous et l'autre, à vous seul. Car vous êtes unique. Vous n'êtes pas dans l'autre. Vous n'êtes pas imbriqué à l'autre. Ça, c'est une notion très importante à comprendre. Un couple, c'est pas 1 plus 1 égale 1. Non. En effet, si on commence à raisonner comme ça, c'est là que quand le un s'en va, l'autre un, c'est-à-dire notre moitié de nous, vu que à nous deux on forme un, quand la moitié de nous s'en va et que du coup il reste que nous, donc on n'est qu'une moitié, on n'est pas entier. Quand on n'est qu'une moitié, on n'est pas un. Donc le mot unité ne veut plus rien dire. Et donc on est fragile, on est faible, on est ébranlé, il nous en manque un bout. Donc comment on va faire pour aller reconstruire ce bout? Tout simplement en se disant dès le départ, il y a lui ou elle, il y a moi, et il y a la relation entre lui et moi, ou elle et moi. Et du coup, on est trois dans l'histoire. Et c'est ça qui est important de comprendre. C'est comment je vais prendre soin de moi. Et on va commencer par soi, on va être un peu égoïste dans l'histoire. Et c'est loin d'être égoïste, au final, faire ce retour à soi sur ce qui nous fait du bien, ce qu'on pense, qui on est, affirmer nos opinions, affirmer nos pensées, nos goûts. Ça s'appelle l'assertivité, on en a déjà parlé. Et être fier de ça, être conscient de notre aspect unique, de notre unité en tant que telle. Tout cela va faire qu'on va être attentif à l'autre. Parce que si moi je suis un être unique, l'autre aussi est un être unique, avec lui aussi ses propres schémas de pensée, ses propres envies, ses propres plaisirs. Et donc si j'ai compris que moi je pouvais me faire du bien seule, avec des choses qui me font plaisir, qui me font envie, pourquoi je retirais aussi ce besoin à l'autre de faire des choses seul? Il a peut-être envie, ou elle a peut-être envie, ou besoin, de s'exprimer seul dans quelque chose, dans un art, dans une fête avec d'autres amis. Et au final, qu'est-ce que ça vient enlever à moi? Si je suis moi entière, unique, un, droite, droit, ça ne vient rien m'enlever. Au contraire, qu'est-ce qui va faire que l'autre ait vécu des choses de manière unique avec d'autres personnes, que moi, j'ai fait mes propres expériences seule avec ou d'autres personnes si je le souhaite, mais qui ne soient pas mon conjoint, ou même moi avec moi-même, mais ça va faire qu'à la rencontre des deux à nouveau, le partage sera encore plus riche, on aura des choses à se dire, différentes, qui sont sorties du cadre, quelque part, et qui vont venir enrichir l'autre un dont je parlais, qui est la relation. Très important de se souvenir de ce schéma, je pense que c'est la base, quand on a compris que 1 et 1, ça fait pas 1, mais ça fait 3. On a compris qu'il faut prendre soin de chacun de ces 1, de soi, de l'autre, en étant à l'écoute de ses besoins, et puis en étant à l'écoute de la relation. Où est-ce qu'on en est de cette relation? Comme si c'était une personne, quelque part. Et en prendre soin. La jalousie, c'est pas une fatalité. La jalousie, c'est un piège dans lequel on tombe quand on peut manquer en effet de confiance. Euh, Ça peut être quelque chose qui est entraîné depuis l'enfance, mais là, c'est vrai qu'on rentre dans l'origine de ce sentiment d'abandon et de fait que seul, on est forcément triste, malheureux, et qu'on a besoin de signes de reconnaissance de l'autre. Le signe de reconnaissance que l'autre va nous apporter, c'est un plus, c'est un cadeau. Mais vous êtes le premier, vous êtes le seul responsable et décisionnaire dans cette histoire de cadeau. Qui vous empêche de vous en faire à vous d'abord? Quelque part, on est les mieux placés pour savoir ce qui nous plaît, ce qui nous fait plaisir, ce dont on a envie. Donc faites-vous des cadeaux, arrosez-vous de cadeaux chaque matin. Et puis si l'autre vous en fait, en partageant son temps, en vous disant un joli compliment, un joli mot, tant mieux. Et s'il n'en fait pas, c'est pas forcément qu'il n'en a pas envie, c'est peut-être parce qu'il n'a pas pensé, c'est peut-être parce que c'est pas son mode de fonctionnement. C'est ce côté unique que vous avez certainement apprécié chez lui sur d'autres aspects. Et c'est du respect, c'est de la compréhension, c'est ouvrir ses perceptions, ouvrir ses filtres, et puis venir peut-être voir avec le regard de l'autre, et ne pas forcément attendre que l'autre nous voit comme on a envie qu'il nous voit, ou projeter des attentes sur lui, juste être soi, bien, droit, aligné avec qui on est, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on a envie de dire ou pas, et puis laisser l'autre affirmer qui il est, ce qu'il a envie de nous dire ou pas, ce qu'il a envie de partager ou pas, et voir comment ce schéma évolue à son rythme, sans juger, juste en appréciant chacun des moments. Et vous verrez que la pression va redescendre, l'attente, la projection va redescendre,
et qu'il ne restera de ça que du partage, que des belles choses, parce qu'on se sera nourri intérieurement nous-mêmes. Et on aura trouvé la porte euh, du cœur, la porte de l'amour, d'abord envers soi. Et quand on s'aime mieux, on aime mieux l'autre. C'est comme ça que ça marche. À très vite, prenez soin de vous. Au revoir.